Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et aujourd'hui, c'est pas un, mais deux déballages. Deux pour le prix d'un. Oui, oui, oui. V Commando, infiltration, combat et sabotage. Et son extension, V Commando Résistance. C'est la deuxième extension du jeu. La première qui est Secret Weapon, arme secrète, n'était plus disponible, donc j'ai pris la deuxième extension. Lorsque la première extension sera redisponible, je probablement vais l'acquérir, mais en attendant, j'ai pris celle-ci. Donc, je vais tasser l'extension pour le moment et on va se concentrer sur le jeu de base et oups, je suis en train de tout briser. Donc, un jeu de Triton. Je vais juste ajuster la vidéo. OK. Triton Noir. Compagnie québécoise qui a fait ce jeu. D'excellents jeux de la Deuxième Guerre mondiale. Pour 14 ans et plus. De 1 à 4 joueurs. De 30 à 120 minutes. C'est un jeu avec des tuiles, des cartes, des jetons qui représentent les soldats, et plusieurs autres pions pour des dés, il y a beaucoup de dés aussi. Donc, il y a beaucoup de matériel, je vous dirais que c'est quand même pas une grosse boîte, mais par contre, extrêmement lourde. Je dirais que, je ne sais pas, probablement le carton, les tuiles, qui fait que c'est aussi pesant. Donc, je vous souhaite immédiatement qu'on découvre le matériel de ce jeu. C'est un jeu ici qui se sert de scénario. Donc, c'est pour ça qu'on peut y jouer seul ou avec d'autres. Je vous dirais déjà en partant que le matériel de la boîte, souvent j'ai fait dans mes vidéos de développage de déballage de jeux, je me suis souvent attardé au carton des boîtes et je pourrais vous dire que très solide comme boîte. Le dessin aussi de la boîte, je le trouve superbe. Donc, c'est déjà un très beau plus le matériel de la boîte, confection de la boîte. Ah oui, le jeu, il est bilingue. Donc, ici, on a en anglais. OK, on va laisser de côté en anglais. Et on a en français. Les règles en français. Je vous dirais que c'est quand même beaucoup de pages. Regardons ça. Tranquillement. Ça m'apparaît très bien expliqué. J'ai déjà vu sur Internet le livre de règles. Et puis, voyez-vous, là, en lisant seulement ça, et aller jusqu'ici, on vous dit qu'après avoir lu ça, dirigez-vous vers l'enregistrement numéro 1 dans l'entraînement, excusez, dirigez-vous vers l'entraînement numéro 1 dans le livret d'entraînement qu'on a ici. Entraînement. Donc, on est déjà prêt, après avoir seulement lu ça, on est déjà prêt à faire quelques scénarios de base pour apprendre ce qu'ils ont montré ici. Alors, c'est pas long, déjà, on vous met dans le bain qu'après seulement quelques minutes de lecture. Ensuite, on vous explique en détail les tours de jeu, et les autres règles. C'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué, qu'avec des exemples, ça c'est signe qu'on pris le temps de bien faire les choses
Il y a 24 pages avec la dernière page en arrière, qui est une page d'aide, des tours de jeu, les actions, les phases d'ennemis, la furtivité. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup à faire avec la furtivité dans le jeu. Donc, c'est pas seulement un jeu de baston où on fait des attaques et des attaques à ne plus finir. On peut aussi faire le jeu presque, si on veut, certains scénarios, sans même tirer un coup de feu. Ici, c'est l'entraînement 1, entraînement 2 et entraînement 3. Vous voyez, je trouve que c'est une très bonne idée. On n'a pas des heures à lire et on peut déjà y jouer après peut-être 30 minutes de lecture. Des petits sacs, qui est toujours bien maintenant qu'ils offrent. La seule chose ce que j'ai vu sur Internet que je regrette, je vais vous dire ça tantôt. Vous allez voir ce que je veux dire. Les dés. Beaucoup de dés. Très bonne qualité. J'aime les dés qui sont engravés. C'est bien. Puis vous voyez ici le chiffre 1, le chiffre 2. Il y a un petit œil. Ça, c'est lorsqu'on fait des tests de furtivité. C'est pour savoir si l'ennemi nous a vus ou pas. Donc, on lance les dés, un dé ou deux dés selon le cas. Et si on tombe sur le 1 ou le 2, ben, l'ennemi nous a vus. Car c'est bien fait. Donc, c'est les dés. Je vais mettre ça de côté. Des cartes. Des cartes. Bon, vous allez dire, waouh, il y en a beaucoup. Eh bien, non. C'est peut-être un petit reproche que j'ai à faire au jeu. Dans le sens que, vu que c'est un jeu bilingue, on paie pour les deux, finalement, moi, je pense. Les cartes en français, les cartes en anglais. Donc, on n'a pas à se servir des cartes en anglais. Et, même chose pour ceux-là aussi. Ça, c'est le paquet en anglais. Donc, tout ça, on s'en sert pas. C'est dans ça qu'on se sert. Donc, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir à payer pour ça, puisque je m'en servirai pas. Par contre, c'est sûr que si le jeu, si vous pouvez le jouer en anglais, vous pouvez le jouer en français avec d'autres, c'est sûr que c'est bien pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est aucune utilité de les avoir, aucune utilité de les avoir en anglais. Bon, je vais ouvrir. Non, je vais commencer par. Bon, il y a des tombés à terre. Sortir les cartons. On va finir avec les cartes après. Ici, ce sont les soldats. Les soldats allemands. Alors, ce que je voulais dire tantôt, c'est que tous ces jetons-là des soldats, ils sont mis dans un sac pigé au hasard. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne fournissent pas le sac. Tu sais, une belle petite pochette en velours, noir ou peu importe la couleur, puis que là, on peut mettre ça et mélanger ça là-dedans et piger au hasard. Ben, c'est ce qu'il faut faire, sauf qu'il n'est pas fourni. Alors, je pense que pour le prix, quand il est quand même un peu dispendieux, le jeu, j'aurais mis ça, j'aurais rajouté ça de plus. Mais bon, c'est mon opinion. Ici, ce sont nos soldats. Alors, vu que c'est des commandos, c'est de différents pays, on s'allie contre les Allemands. Alors, ici, on a les Français, la Grande-Bretagne, les USA, les Russes, et je sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a encore le drapeau de la Grande-Bretagne, mais quelle différence avec l'autre, je ne sais pas. Donc, encore des soldats. Ici aussi, mais des jetons qui disent de ne pas jeter. Peut-être que ça peut avoir une utilité plus tard, je ne sais pas. Peut-être avec les extensions. On va voir ça.
d'autres petites tuiles. Des fameux MG, je ne me souviens plus le nom de cette arme, c'est le MG 40. En tout cas, je sais que ça a un chiffre. Alors ça, c'est des jetons où on doit encore piger. C'est que lorsqu'on tue un soldat, il laisse quelque chose par terre et on pige au hasard. Ça peut être une trousse de secours, une arme, un uniforme allemand parce qu'on peut se déguiser. Alors, vous voyez que c'est quand même bien pensé. Mais ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est de rajouter des pochettes. Alors, les tuiles qu'on... Donc, à l'intérieur et extérieur. C'est bien fait, c'est bien coloré. Il y en a beaucoup quand même, donc ça présage quand même beaucoup de scénarios. Plus l'extension. Encore des jetons. Alors ceux-là, honnêtement, je peux pas vous dire c'est quoi. Surtout ceux-là, ça probablement pas dire qu'on est visible ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des explosifs, des barres à clous, des grenades, ici probablement des mines. Ah, ça va être, selon les scénarios, ça arrive à être très intéressant. On va sortir les trucs, comme ceci. Alors, ici, on a de très très grandes tuiles, qui se détachent très très bien. Je dirais bonne qualité, carton. Donc, j'aime ça. Oh, je ne sais pas si on voit comme comme des cercles. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de soldats qui peut être sur chacune des tuiles. Ah, elle est pareille. Pas si c'est une erreur, mais... On dirait la caserne de... Ah, c'est bizarre, ils sont en double, ceux-là. Bon, voilà. OK, maintenant, ça va être le tour des cartes. Bon, ici, ce sont des cartes événements. À chaque fin de tour, on tourne une carte pour qu'il arrive un événement durant la partie. Et en même temps, ça nous dit dans quelle direction les soldats ennemis vont se diriger sur le plateau. Parce que sur le plateau, on a ceci, une boussole qui nous donne la direction où les soldats vont se diriger. Vers le nord, le sud. Ça doit être une direction au hasard, le nord, puis l'ouest. Donc, c'est là pour nous faire diriger les soldats ennemis. Donc, si on est sur une tuile qu'on est seul, et tout d'un coup, il y a un ennemi qui s'approche de nous, ben, c'est le hasard qui le fait. Je trouve que les cartes sont magnifiques avec des images historiques. D'après moi, ce seront des vraies images tirées de réelles photos prises durant la guerre. J'adore ça. Alors, on voit que le jeu, les concepteurs ont pris le jeu historiquement, ils se sont basés sur probablement l'émission peut-être aussi, ils se sont basés sur des faits historiques. Petit bémol, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Honnêtement. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas besoin autant que ça, je ne sais pas.
Ici, je crois que ce sont les cartes d'émission, des scénarios et de nos cartes des joueurs. Donc, chacun des scénarios, on a ces tuiles-là à placer. Il doit y avoir une espèce ouais, tous les jetons qu'on a à y placer. Et regardez ça, les images en arrière, je vais juste revenir ici. Regardez ça. Wow. Très, très, très bon. Très beau. Mais bon. Et puis, je sais pas exactement là, c'est quoi, là, comment ça fonctionne. Mais je sais que c'est des cartes qui. C'est ce qui fait nos scénarios. Si c'est les cartes de nos joueurs, un médecin, un sniper, un sapeur, un officier, un éclaireur, et c'est tout. Alors, le 5, 1, 2, 3, 4, 5, soldats pour le jeu. Et avec, bien sûr, des capacités spéciales. Voilà, c'est pour le jeu de base. Je vais remballer tout ça. Et on va checker, regarder tout de suite l'extension Résistance. Bon, ok, on continue la suite du déballage de V Commando. Mais cette fois-ci, avec l'extension Résistance. Alors, quel est le changement au niveau des conditions? C'est toujours fait par Triton Noir. Et c'est toujours pour 14 ans et plus. Sauf que maintenant, c'est de 1 à 6 joueurs. Je vais juste mettre mes lunettes pour ne pas vous induire en erreur. De 1 à 6 joueurs, au lieu de 1 à 4 joueurs. Et ce qui est bizarre, c'est maintenant, c'est de 30 à 180 minutes au lieu de 120 minutes. Alors, quels sont les ajouts à cette extension? Ce que j'ai lu, c'est que maintenant, il va y avoir des chiens. Hein, des chiens bergers allemands, c'est sûr. On va pouvoir faire du parachutage et sûrement plein d'autres scénarios et probablement aussi d'autres choses, d'autres matériels pour nos soldats. Donc, j'ouvre ça et aussi, comme l'autre, on va retrouver en double les cartes. Tout ce qui est en anglais, on va le recevoir aussi en français. L'idée est bonne. C'est juste que je paie du matériel en double. Si c'était que du livre de règlement, ça me dérangerait pas. Puis les livres des règles, de les avoir en double, ça se fait dans beaucoup de jeux. Mais d'avoir les cartes en plus, en tout cas, c'est peut-être moi là qui... bon. Toujours comme l'autre, le carton, bonne qualité. Encore des petits sacs. Les fameuses cartes en double. Alors, je vais mettre ceux en anglais de côté. Ça, c'est en français. Ici, ceux-là sont en français. Mettre ceux-là de côté. Puis, comme l'autre, je vais les ouvrir à la fin. Et donc, on a quoi ici? Encore des soldats allemands.
Et des nouveaux soldats. Encore la Grande-Bretagne. Petit français. Oh, on a des Allemands. Probablement des alliés. De la résistance, comme on dit. Ça me semble être, c'est ça, des civils. Ah, probablement qu'on va devoir aller avoir des scénarios, aller sauver des civils. Ici, on voit des civils armés, c'est vrai être eux qui sont de la résistance. Des petits pions encore nos fameuses MG, des parachutage. Ah, des jumelles, probablement pour voir de loin, on prend. On va peut-être avoir la chance de pouvoir voir plusieurs tuiles à devant de nous. Des tuiles. Encore des tuiles. Intérieur et extérieur. Les règles en anglais. Les règles en français. Il n'y a pas beaucoup de pages, 7 pages. Parce qu'ici, il n'y a rien. Donc, 7 pages. J'ai des tuiles. Oh, il y a des jetons aussi. Les tuiles intérieures sont magnifiques. Ah, seulement 2 cartons. Ah, parachute. Il se dépose tout seul. C'est bien quand il se dépose tout seul. C'est de bonne qualité. Oups. Mais, j'ai l'impression que je me suis trompé. J'étais sûr qu'il y avait des petits chiens. On m'avait dit qu'il y avait des chiens de garde. Est-ce que j'ai mal vu ou mal lu? Ici. Non. Ben, je me suis trompé. Ah oui, ils sont ici. Ici, c'est des soldats. Ici, c'est des chiens. Très bien. On a le choix entre les deux, probablement. Voilà. Maintenant, les cartes. Probablement des cartes qui rajoutent au paquet de l'autre. Ben encore là, je trouve que il rajoute pas beaucoup de cartes. Mais par contre, j'adore les photos. Sérieusement, là. Ça me plaît beaucoup. Je suis fervent maniaque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ce qui est historique, j'adore ça. Super. Pas beaucoup, mais c'est de qualité. C'est vrai, j'ai oublié de... Les cartes, c'est pas très épais, mais seront d'une bonne qualité. Je trouve le travail bien glacé.
Donc, oui, peut-être que, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que ça vaudrait la peine de ce qu'on appelle les sliver, les mettre plastique, les protéger. S'il faudrait que je trouve un petit bout, voilà. Ouais, les petites cartes pour aller sliver, peut-être pas ceux-là. Mais ceux-là, on n'a pas à les brasser, donc c'est moins pire. Alors, encore les cartes scénario pour qui déterminent de mettre les tuiles, les jetons. Les nouveaux soldats. Un agent du SOE. Un saboteur. Mais un espion, ah, c'est ça les Allemands qu'on voyait, déguisés en Allemand, c'est un espion. Ah, c'est vraiment, là, ça peut être vraiment très intéressant comme stratégie dans le jeu, là. Ah, j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça semble être très tactique comme jeu, comme j'adore. Donc, c'est ça, c'est tout. C'est 20 commandos. Je vais peut-être faire une partie filmée. Je sais pas, je verrai. Mais en attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ah.